le mental originel. La joie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Et dans les énergies du mois, on va parler du mental, de la nature des pensées, comment gérer au mieux son mental, ses pensées, et tout en lien avec le rayonnement. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, le rayonnement originel, notamment en lien avec le plexus. Et voilà, l'intention aujourd'hui, c'est d'aller explorer ce qu'est vraiment le mental, ce qu'il est en essence originellement, et comment laisser notre plein rayonnement pouvoir prendre toute la place et faire son œuvre à travers soi. Donc avant tout, le mental, dans notre société, il est surstimulé. Voilà, il est placé majoritairement au niveau de la tête, avec le cerveau, et c'est une sphère de notre corps qui va être très chargée, parce qu'il y a énormément de sollicitations, ça va exciter énormément le système nerveux, ça va surcharger beaucoup d'organes, de glandes dans le corps, etc. Donc il y a vraiment une importance majeure à prendre soin du mental, à sentir ce qu'il est vraiment en essence, d'où il émane, comment faire qu'il puisse revenir dans sa vibration originelle, et que le rayonnement de notre être puisse juste prendre toute la place sans qu'il y ait cet obstacle des pensées incessantes et de choses qui semblent bloquer au niveau mental en permanence. Donc déjà, l'intention c'est de voir, ok, c'est quoi le mental déjà? Est-ce que le mental c'est ma petite conscience personnelle où j'ai des pensées qui arrivent dans ma tête, je peux contrôler mes pensées, je peux contrôler là où je vais dans mon existence, etc. par rapport à cet outil du mental, et il sert à tout cela évidemment, mais l'intention c'est d'aller voir de façon plus vaste ce qu'il est. Et on peut voir comme le mot esprit est souvent utilisé, je vais l'utiliser ici. On a notre esprit qu'on peut représenter comme le mental ici aussi, l'esprit avec un petit e. Il y a l'esprit avec un grand E. Et l'esprit avec un petit e et l'esprit avec un grand E. L'esprit avec le grand E, ça serait Dieu, on va dire, la volonté infinie, l'amour infini, etc. En fait, c'est la même chose. C'est juste un regard différent, une profondeur différente, une vastitude différente, mais l'esprit avec un petit e émane de l'esprit avec un grand E. Donc toute pensée qui apparaît dans le mental émane de l'esprit avec un grand E. Et c'est ce qui va pouvoir, c'est ce qui va permettre à l'esprit avec un grand E de se manifester sur ce plan, que de s'incarner dans le mental et d'exprimer des pensées. Donc l'intention ici, c'est vraiment de voir que c'est pas vous qui décidez les pensées que vous avez, même si consciemment vous pouvez à un moment donné diriger vos pensées vers quelque chose, elles émanent toutes d'une autre source, et d'une façon ultime, vous ne décidez absolument d'aucune pensée qui émane, même quand vous avez l'impression d'exercer un contrôle sur vos pensées et de les diriger vers un certain point en particulier, ça émane d'une source plus profonde. Donc déjà, lâcher un petit peu l'intention, c'est de lâcher le fardeau de je suis responsable de tout cela, je suis en contrôle de tout cela. Ça émane d'une source infiniment plus vaste, et c'est comme si l'esprit infini, en fait, s'exprimait en pensée à travers tous les esprits finis, et permettait à ce monde d'être créé, puisque l'univers, le monde matérialisé, il est mental, il émane toujours d'une pensée. Peu importe d'où émane cette pensée, elle a toujours une origine infiniment pure et vaste, mais c'est la pensée qui permet de manifester le monde. Et donc, on va vraiment déjà, première intention de lâcher cette responsabilité, et de sentir que plus vous allez laisser la sphère de la tête, la sphère du cerveau, la sphère du mental prendre de la place, juste autoriser à ce que ça existe, à ce que ça puisse circuler librement, plus ça va s'alléger naturellement, et autoriser aussi ce mental à renouer avec sa vibration la plus vaste, la plus holistique, la plus multidimensionnelle, la plus en lien avec l'originel. Quand on parle du mental originel, c'est cela, c'est être en lien avec l'esprit infini et la pensée la plus pure. Et à un moment donné, l'esprit, le mental fini, va pouvoir s'aligner avec cette pureté, avec cet infini, avec cet originel, et pouvoir juste exprimer ce qui a besoin, soif, nécessité d'être exprimé à chaque instant. Donc maintenant, dans notre vie, il y a le mental dans sa sphère consciente, et il y a aussi, c'est principalement lié au plexus, le plexus qui est le centre de l'inconscient. Après, l'inconscient va tout gérer, mais ça part de là. C'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup de tension dans le plexus chez beaucoup,
parce que il est en lien avec l'inconscient et tout ce qui est caché, tout ce qui peut être blessé, tout ce qui a besoin encore d'être transcendé en tant que karma, que blessure, etc. Et donc, voilà, il y a un lien direct entre les deux. Le conscient peut influer l'inconscient, mais c'est l'inconscient qui mène la danse en permanence. Et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément manifester toujours ce qu'on a envie de manifester, parce que l'inconscient manifeste en fait par tout ce que nous vibrons sur tous les plans, dimensions, espace-temps, et il y a avant tout la vibration de l'âme qui manifeste évidemment ce que nous sommes en essence et qui cherche à l'incarner pleinement dans la matière. Donc je reviendrai dans la prochaine vidéo sur le rayonnement, sur comment libérer pleinement le plexus. L'intention aujourd'hui c'était de mettre la conscience sur le mental, de le laisser juste respirer en fait, ne plus lui mettre de tension, de poids, de pression, juste le laisser respirer, le laisser s'harmoniser à sa vibration originelle, au mental originel, et juste permettre au mental d'être, j'adore cette expression qui est que le mental est une lame d'acier qui tranche chaque événement, qu'il soit dans cette pureté-là, juste de trancher chaque événement, sans qu'il y ait aucun contrôle, aucune volonté, juste le mental qui s'accomplit dans la matière, parce qu'il y a la nécessité d'accomplir certaines choses d'une certaine façon, etc. Et laisser cela émaner de la source la plus vaste et la plus pure. Donc voilà, ça fera partie des énergies du mois, notamment avec la reconnaissance cristalline du 21, et on sera en lien avec le rayonnement originel. C'est vraiment l'intention derrière, c'est vraiment ça, c'est de permettre à notre rayonnement de prendre toute la place, donc à la fois en libérant le plexus, mais aussi au cœur qui va s'ouvrir. Évidemment, ça part toujours de la profondeur de l'être, donc ça demande aussi de s'installer dans la profondeur de l'être, dans les racines profondes en terre intérieure. Et voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de cela. Et d'ici là, vivez une magnifique journée. À très vite. Namaste.